faire que je demande vraiment aux hommes de Dieu d'être patients. Nous avons des cartes européennes pour être ministre d'équipe. Il y aura un homme de Dieu qui va nous expliquer pendant quelques 5 minutes pour ça. Mais moi, je ne vais pas presser, c'est vraiment important. Je crois qu'il y en a 2 ou 5 pasteurs qui ont déjà ça. C'est hyper important. Toute l'Europe, même en Afrique, tu peux utiliser et c'est homologué, c'est officiel. Et nous allons donner aussi la parole aux quelques hommes de Dieu qui ont des ouvrages à parler. 5 minutes, et puis nous allons clôturer pour partir. Mais avant tout, nous voulons inviter le président de la PASBEL, le révérend Alain Bossengue. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour son serviteur? Quand nous recevons le président, nous lèvons, nous acclamons Dieu pour son serviteur. Merci à vous. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu, merci beaucoup à l'évangéliste Isaac, le premier vice-président. Je voudrais partager ces petits moments, d'abord pour vous dire merci. Merci pour votre présence. Vraiment, au nom de la pastorale congolaise de Belgique, à ma qualité de l'évêque président, je tiens à vous remercier parce que les hommes de Dieu sont des personnes très, très occupées. Et le week-end, les samedis, nous savons que chacun de nous prend le temps de préparer le culte de dimanche. Mais vous avez sacrifié vos occupations, vous avez sacrifié vos rendez-vous pour être là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Éternel? La deuxième des choses, je voudrais vraiment honorer les hommes qui ont fait qu'aujourd'hui, nous prêchons librement l'évangile de Jésus-Christ ici en Belgique. La Bible dit ceci, on ne déplace pas le borne que les anciens ont posé. Ces hommes sont très importants pour nous, pour la continuité de l'évangile. Il est évident que parmi eux, il y a les autres qui sont absents, mais je voudrais que même s'ils sont absents, que nous les honorons, parce qu'ils ont travaillé, ils ont payé de l'air, beaucoup de prix, ils ont souffert, ils ont investi l'énergie pour que moi et toi, que nous prêchons l'évangile dans ce pays. Je vous rappelle qu'il fut un moment où même mettre l'affiche, les gens recevaient des contreventions ici dans ce pays. Et tout ça, il y a eu des hommes qui ont travaillé. L'un des qui était pionnier, qui nous a quittés, le bishop Bouchebel, je voudrais que nous mettions une minute de silence pour honorer ce moment. Est-ce que nous pouvons nous aider? Merci beaucoup et nous acclamons l'Éternel. Et il y a les autres qui sont vivants. Et je suis en train de partager un message ce jour-ci, j'ai dit, je ne voudrais pas que nous honorons les hommes de Dieu pendant qu'ils sont plus vivants. Les honneurs que nous leur donnons pendant qu'ils ont quitté la terre des hommes, ils ne les voient pas. Ils ne les écoutent pas. La chose la plus meilleure que nous pouvons faire, c'est de les honorer pendant qu'ils sont vivants. Alors, parmi eux, nous avons celui qui est resté comme le père de la Belgique. Il est le patriarche. Et j'aime bien cet homme parce qu'on a eu à traverser beaucoup de moments ici en Belgique, surtout après la période de Covid-19. J'ai vu des hommes de Dieu tout à l'heure qui parlaient, quand on parlait sur le financier. N'oubliez pas, pendant la période de Covid-19, c'est à cause de la pastorale congolaise de la Belgique qu'on a eu à enterrer des hommes de Dieu qui sont décédés, qui n'avaient pas les assurances décès.
Je vais donner l'exemple ensemble avec, je prendrai l'exemple des patriarches Tambochik, ensemble avec le musicien. Je vis le président des associations de musiciens et l'évangile de Dieu au Kenya. Pendant cette période où tout le monde était confiné, personne ne pouvait sortir. À la tête de moi-même, on s'est bâti à organiser des programmes de dernier jour et on a pris les risques en demandant les autorisations pour que nous enterrons les hommes de Dieu dignement. Et il y a certains hommes de Dieu qui ont même cotisé. C'est parce qu'il y avait une organisation. Et beaucoup de gens peuvent en témoigner. Nous avons fait un grand travail depuis la création de la pastorale congolaise de la Belgique en 2020, en 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un grand travail qui a fait de soutien spirituel, financier et administratif. Il y a eu un cabinet juridique qu'on a eu à monter, dont le secrétaire général, l'un de ses fils qui est un avocat, qui nous aide à suivre les problèmes des salles de pasteurs qui sont fermées à cause des autorisations d'urbanisme et consorts. Ça veut dire que votre pastoral, peut-être avec les moyens de bord, on se bat corps et âme parce que nous voulons que l'Église reste unie, ensemble avec l'unité. J'ai toujours dit, on a tant essayé la division. Est-ce que nous ne pouvons pas essayer l'unité? Essayons l'unité, travaillons ensemble, mettons les compétences que nous avons ensemble pour l'avancement de l'évangélisme. C'est ainsi qu'on pêche. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous dire, c'est comme le socle, cette mémoire de l'évangile ici en Belgique. Amen. Je vous demande, je parlais longuement avec lui, et je lui ai dit, on vous a longtemps reproché, vous et Moujébel, que vous étiez fermés. Vous disiez, ces partis-là sont des aventuriers, mais vous aussi, vous étiez fermés. Il n'y avait pas moyen de vous affranchir pour nous amener dans nos églises que vous prêchez. Et en 2020, pendant que, après la période de la COVID-19, j'étais même découragé de la pastorale. C'est lui qui m'a appelé. Lui, le bishop Francis Kalima, le pasteur l'avait dit, Alain, nous sommes derrière toi, réveille-toi, reprends le flambeau et nous allons te soutenir. Et il m'a dit, Baron, il dit, dites à tous les hommes de Dieu, ce qu'ils veulent, ma petite contribution, ils n'ont qu'à t'appeler et je viendrai dans l'église et je serai ouvert et je vais conseiller et je vais travailler pour l'avancement de l'évangile. Il m'a dit, dans les quelques temps qui me restent à vivre, je souhaite investir pour l'avancement de l'école de Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Éternel? Merci beaucoup, patriarche. Et vraiment, que ces paroles que je suis en dit soient accompagnées par les offrandes, les actions de grâce. Bénissons cet homme. Bénissons-lui financièrement. Soutenons-lui. Et Dieu va nous bénir. Qui a dit avec moi? Amen. Amen. Et je bénis l'homme de Dieu qui est en voyage, qui devait être avec nous. Ici, le pasteur Dieudonné Dilpo. Un jour, il m'a dit, il a fait un culte d'action de grâce de fin de l'année. Il organise ça en décembre. Il a pris toutes les actions de grâce. Il m'a dit, président, je ne veux pas manger cet argent, mais on va donner tout ça au patriarche qui vous donne. Et il a pris ça. Il a pris, il a donné. Il dit, papa, nous devons t'honorer parce que si vous n'aviez pas débrouillé le chemin, nous, on ne sera pas en train de faire l'évangile ici en Belgique. Je vous conseille, nous conseillons, nous tous, moi y compris, que nous faisons cela et Dieu nous bénira. J'ai dit aussi à honorer ceux qui l'ont précédé, qui ont été derrière le patriarche, qui ont travaillé pour l'avancement, qui nous ont amenés à voir tous les grands hommes de Dieu, Timon, les Sérino, les Béni, tous ces hommes de Dieu, ils sont venus, ils ont invité ici en Belgique. Je parlerai, il y avait un trio très fort qui a travaillé, il y avait Adjuma, Bishop Francis Kalima, Bishop Claudio,
Bishop Anaclé, ils ont travaillé fortement, ils ont organisé des grandes actions. Alors, Bishop Francis a dit, mais il est en voyage au Congo. Ben, parce qu'Anaclé est aussi en voyage, il est à Pantinois, mais il y a le Bishop Claude qui est là, il va se mettre debout et nous allons acclamer l'Éternel pour l'honorer. Ah oui, nous honorons le Bishop Claude, le Bishop Francis Kadima, le Bishop Anaclé, pour tout le travail de l'évangélisation, des grandes actions qu'ils ont fait. Vraiment, nous bénissons l'Éternel. Merci. Et je vais clôturer ce temps d'hommage à bénir le nom de Dieu. C'est celui qui est le fondateur de la pastorale congolaise Belgique. Il n'est pas avec nous, mais c'est lui qui a eu la vision de nous rassembler. Et cette vision est venue, c'est parce que chaque pasteur s'occupe de ses brebis. Mais il y a un moment où nous-mêmes, on a aussi des problèmes. Nous prenons beaucoup de temps pour prier pour des fidèles. Mais nous-mêmes, on ne prend pas le temps pour prier pour nous. Alors la pastorale est un cadre aussi, non seulement de soutien financier, spirituel ou physique, mais un cadre où nous pouvons prier pour chacun de nous, prier pour nos ministères, nous soutenir, afin que l'Éternel aussi nous bénisse. Alors nous honorons vraiment le fondateur, le bishop Philippe Côte, là où il est à Abidjan. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet homme? Nous sommes reconnaissants. Parce que c'est par lui que la vision est venue. Vraiment que Dieu le bénisse. Alors, vraiment, je vous dis un grand merci. Et cette réunion d'aujourd'hui a été organisée spécialement pour sensibiliser à tous les hommes de Dieu l'importance de la parole, de la pastorale. Tout à l'heure, il y a des affiches d'adhésion qu'on va vous remettre. Même les anciens membres, même les nouveaux membres, nous vous demandons de remplir ces affiches, de vous adhérer. Et en dehors de la pastorale de la Belgique, votre humble serviteur que je suis, nous avons contribué, si le protocole peut aider à donner à tout le monde, à créer une grande structure de plusieurs 25 pays de l'Europe, que nous appelons la pastorale congolaise européenne. Il y a son vice-président qui est là, qui parlera, pour vous expliquer. Et cette pastorale a réussi de mettre au point une grande carte de ministre de culte. Parce que la reconnaissance a été faite au niveau du roi. Nous avons une ordonnance, un décret royal. C'est-à-dire, si vous adhérez à la pastorale congolaise de Belgique, automatiquement vous avez la facilité d'entrer à la pastorale européenne. Et il vous donnera des conditions. Cette carte de ministre de culte est plus que toutes ce que les associations chrétiennes peuvent vous donner ici en Belgique. Parce que ça couvre plus de 25 pays en Europe. Vraiment, adhérez-vous, remplissons ces fiches et ensemble nous pouvons faire des grandes choses. Et que l'Éternel, j'ai ma carte ici, je crois. Ah, les cartes sont là. Vraiment, ce sont des cartes vraiment qui ont beaucoup des avantages. Vous êtes comme un aumônier, autorisé d'entrer dans toutes les prisons pour visiter à tout moment, pour aller dans l'hôpital. C'est plus que les cartes des associations qui donnent ici en Belgique. Parce que ça, c'est une reconnaissance européenne. Et le vice-président va vous donner de l'Union européenne. L'apôtre Moïse Akenda donnera des pressions tout à l'heure. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et avant de clôturer ce moment, je vais d'abord présenter l'équipe qui est en train de travailler avec moi. Et pour vous dire que c'est une équipe très dynamique et qui est disponible vraiment pour l'avancement du corps de Christ ici en Belgique. Qui a dit avec moi Amen. Amen. Voilà, nous avons d'abord le premier vice-président chargé des relations publiques. C'est vraiment, il est parmi les anciens de la pastorale. Depuis, il est parmi les cofondateurs. Depuis 2005, il est toujours nous. Il a participé dans la première commission qui a organisé les élections au sein de la pastorale ici. Le pasteur Isaac Ofuga, qui est là devant, nous allons acclamer les familles. Donc, il est comme, je l'appelle, le gardien du temple. Donc, tout le monde fait partie de lui. Il a l'obligation morale de toujours d'être là. Que Dieu le bénisse. Amen. Et nous avons
notre deuxième vice-président responsable de l'éthique et de la déontologie, le pasteur Souba, il est un peu souffrant. C'est pour cela qu'il ne s'est pas déplacé, mais il est avec nous. Vraiment, nous acclamons les premiers pays. Et nous avons un homme qui est le cercle, qui est, je l'appelle le Pinkel de la pastorale. Le cerveau moteur, tout tourne par lui. Et cet homme, je le considère beaucoup parce qu'un jour, pendant que vraiment les choses ne marchaient pas bien dans la pastorale, il est venu me donner une prophétie. J'ai oublié ça, c'était en 2019. Il dit, j'étais vu avec une grande délégation de la pastorale reçue par le président. Et Dieu me dit, tu ne dois pas négliger la pastorale. Il vient de mettre de la prophétie. J'ai dit, je dis, papa, avant la pastorale, il n'y a pas de problème. Laissez-moi tranquille avant. Il dit, non, reprends le flambeau. Et vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai dit, si on doit travailler, il faut que tout le monde me dise, oui, je suis disponible. C'est lui, notre secrétaire général, le prophète de Devas Mendebo, et nous acclamons les deux. Il fait un énorme travail, c'est lui qui vous envoie des invitations, des communiqués, que Dieu le bénisse. Et nous avons notre porte-parole de la pastorale, et qui est un homme, vraiment, c'est son travail. C'est un organisateur de fêtes, il sait bien parler. Le docteur Vincent Mendebo, nous acclamons les télévisions. Et nous avons notre caissière, c'est lui qui gère l'argent. Donc c'est elle qui a le mandat de gérer l'argent. Et si l'argent disparaît, bon, on a confiance, vu son âge et son expérience. L'évêque Suzanne Abassé Mendebo, nous acclamons les télévisions. Merci beaucoup, évêque. Que Dieu soit glorifié. Je signale que l'évêque Suzanne, il est avec nous en même temps. Il travaille dans la grande structure des cures à Kinshasa, l'organisation qui est conduite par l'archevêque Dodo Kamba. Elle est la présidente de Dodo Kamba ici en Europe. Et par la grâce de Dieu, Dieu voulant peut-être cette année, on va aussi recevoir l'archevêque supérieur Dodo Kamba ici. On vous donnera des communiqués. Et dans cette structure, nous sommes chapeautés par le comité des sages, que je parlais tout à l'heure, qui sont des gens qui peuvent nous blâmer, qui peuvent nous dire qu'il y a ce comité des sages, il y a Papa, le patriarche Kiboutou, le pasteur Anouké, le bishop Francis Kadima, qui a dit avec moi, Amen et rien. Dans ça, c'est de vieux loups qui me dit, bon, petit Vanda, là tu as communéré, il faut t'asseoir, il faut marcher comme ça. Vraiment, nous bénissons l'Éternel pour cette équipe et nous croyons qu'avec Dieu, avec votre soutien, nous pouvons faire de grandes choses. Qui a dit avec moi, Amen. Voilà. Les vice-présidents me disent, on n'est pas fermé, le comité est ouvert à tout ce qui veut donner leur contribution. Dit que moi je peux aussi être dans les comités, il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts, nous pouvons toujours, il y a beaucoup de départements à créer, des départements d'évangélisation, d'intercession, que nous voulons compléter le comité. Vous êtes le bienvenu et Dieu sera glorifié. Amen. Voilà, c'est ainsi, nous voulons passer à un moment de reconnaissance, de remettre certains certificats et titres honorifiques d'abord pour les anciens, les hommes de Dieu qui sont là depuis longtemps. Peut-être la nouvelle génération ne les connaisse pas, peut-être la nouvelle génération ne les a pas connus, les autres sont de loin de Dieu, et peut-être les autres qui ont pris des églises, ici sont des églises maintenant en Afrique ou ailleurs, mais ils ont travaillé pour l'avancement de l'évangile ici en Belgique. Nous voulons les honorer par ces certificats de titres honorifiques. Et puis en deuxième lieu, nous allons aussi remettre les certificats pour la nouvelle génération des jeunes serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Il y en a 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Et nous voulons aussi les honorer pour dire qu'ils sont la bienvenue dans cette grande équipe de corps de Christ ici en Belgique. Alors ces certificats seront remis par
nos orateurs. D'abord, nous allons appeler le docteur Kibutu, le patriarche, qui va remettre le premier certificat. C'est le premier certificat, c'est un titre honorifique qui sera remis à l'apôtre Jojo Isao Olavi. Voilà, recevoir l'apôtre Jojo, c'est un ancien. Il a travaillé longtemps en Ghana, il fait un grand travail. Vraiment, c'est un miaka. Il va recevoir le certificat d'une main du patriarche. Voilà, si nous pouvons faire une photo. Voilà, on fait une photo avec le patriarche. Voilà. Merci. Alors, le deuxième titre honorifique est décerné à l'évangéliste Julio Wemba. Recevons l'évangéliste Julio Wemba, qui conduit aussi une église ici, plusieurs années. Voilà une photo. Et nous acclamons l'Éternel. Alors, le troisième titre honorifique est remis au révérend pasteur Bobo Oyangwa. Ah, prenez. Beaucoup de gens le connaissent comme Nicole Bobo. En dehors de ça, c'est un pasteur ancien, même si parfois il critique dans son micro, mais c'est un ancien. Amen. C'est vraiment un ancien qui a travaillé dans l'église de Messager ici en Belgique. Vraiment, beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps le connaissent. Amen. Nous acclamons l'Éternel. Avant qu'on avance, je tiens à préciser une chose pour le pasteur Bobo. Le pasteur Bobo, il a vu beaucoup de choses et nous croyons que le Seigneur vraiment va l'aider. Même pendant que nous avons créé la pastorale de l'Union européenne, le pasteur Bobo est parti avec moi dans ma voiture en France et il y avait la Belgique, l'Allemagne et la France. L'Allemagne représentée par l'évêque Bourgoul et la France représentée par l'évêque Monsengo et la Belgique représentée par moi. Ce sont les trois présidents, les trois pastorales qui ont fondé au début la pastorale de l'Union européenne. Et dans cette première réunion, le pasteur Bobo m'accompagnait. Amen. Vraiment, c'est un ancien, donc ne voyez pas seulement l'aspect du micro, des journalistes où il m'assemble, mais voyez aussi l'aspect de l'homme de Dieu qui a travaillé le terme, la comment Dieu fait ça. Alors, le suivant titre honorifique est décerné à l'apôtre Roger Ibomanjoï. Recevons l'apôtre Roger, c'est un ancien qui a fait un travail énorme en verse. Hier, et maintenant il a une église ici à Bruxelles. Acclamons le Seigneur pendant que l'homme de Dieu. Vraiment un miaka. On va recevoir demain. Nous faisons une photo. Merci. Voilà, nous allons permettre aussi à... Merci, patriarche, je peux vous asseoir. Nous allons inviter le bishop Claudio, qui est aussi un ancien de Belgique, qui va remettre ses titres. Le prochain titre honorifique est décerné au pasteur Tati Okwan. Pasteur Tati, il est de côté des camps. Faire une église chez les flammands, c'est pas facile. Mais il a resté au côté des camps. Nous bénissons l'Éternel. C'est un écrivain des livres. Et tout à l'heure, il parlera pour nous expliquer si ces livres. Il faut ensemble. Merci. Alors, le prochain titre honorifique est décerné au bishop Jackson Mukenge. Bishop Jackson Mukenge, qui fait un énorme travail du côté de Mons.
un ancien de Bruxelles, ils ont travaillé longtemps avec le bishop Francis Kanima, à Maranatha à l'époque, dans le côté de Mons, et puis notre église à Charleroi. Il est en train de faire un travail énorme à Mons et à Charleroi. Nous bénissons l'Éternel. Nous avons merci beaucoup. Voilà. Alors nous allons remettre les certificats de reconnaissance. Voilà, les certificats de reconnaissance, nous voulons les remettre à la nouvelle génération des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu, que Dieu est en train d'élever fort ici en Belgique. Ils sont en train de faire un travail énorme. Ils ont commencé les églises et ils ont des membres de fidèles. Je vous dis aux anciens, ces hommes de Dieu là, on a besoin d'eux. Souvent, le président, quand on reçoit un missionnaire, on appelle quelqu'un, un président et un missionnaire. Ce sont ces jeunes-là qui sont en train de plaider. Ces jeunes-là, ils reçoivent, ils ont l'onction, ils font un travail énorme et ils ont des 120 membres, 150 membres, 130 membres. Donc, nous sommes en train de compter si Amen bien. Alors, nous les acceptons. Voilà. Alors, le certificat de reconnaissance est décerné à David Moulongo. Le prophète. Recevons le prophète David Moulongo. Il fait un travail énorme du côté de Ortega, Olivier, vraiment. Le forum, l'Alléluia, maintenant forum. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, le prochain certificat de reconnaissance est décerné à Josie Ndembo Mutoba. Nous allons inviter le bishop qui va mettre cela. La prophétesse Francis Joss. La bishop qui va la mettre. Merci. Elle est prophétesse, en même temps organisatrice des grands événements, des concerts ici en Belgique. Amen. Vraiment, elle fait un travail énorme. Vous avez le flot Mokoko, j'ai vu maintenant Flavelle, je vois encore, il y a Papa Franck Moulaja qui se vend encore, c'est elle qui produit avec son mari, et nous bénissons les Éternels pour nous accorder. Le prochain certificat de reconnaissance est décerné à la prophétesse Minouche Batila. Nous appelons la prophétesse qui venait d'être constituée, qui fait un travail énorme de gagner toutes les païennes et les emmener en Christ. Que Dieu donne la bishop Nono, là, on va mettre les certificats. Voilà une photo. Merci. Voilà, nous l'acclamons. Alors, le dernier certificat de reconnaissance est décerné à Franck Michel Baladaï, pasteur. Le pasteur Franck, nom de 5 minutes matinales. Nous acclamons les jeunes très très fort. Il fait un grand travail. Et Non, il y a encore un certificat qui reste encore. La personne n'est pas là. Ah, d'accord. Vraiment, le pasteur Franck fait un grand travail. J'aime qu'il est. Mais dans son église, tu peux trouver à plus de 15 médecins. 15, il a une onction pour agir. Comment tu veux pour gagner tous ces médecins? Amen, très bien. Maintenant, imagine-toi la digne de 15 médecins. Tu comprends la suite. Donc, ce sont des gens que papa il faut te dire avec lui. Que Dieu te remercie. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est des moments comme ça que nous voulons pour reconnaître la grâce de chacun. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous allons continuer le programme par les divers. Le vice-président va continuer le programme. Nous vous disons merci et ne soyez pas pressés à la fin. À la fin, il y aura un petit cortège et nous tenons aussi à remercier le pasteur Bobo Emmanuel qui nous a donné cette salle. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'homme de Dieu qui est là? Nous lui disons merci. Et comme a dit
tout à l'heure, le pasteur Kitoko, la prochaine fois, en fait, nous avons besoin de l'argent parce que des réunions comme ça, on ne doit pas le faire dans une salle d'église. On doit normalement louer une salle à l'hôtel. Parce que quand vous faites dans une salle de l'église, avec l'esprit de Congolais, je ne viens pas dans cette salle. Donc nous voulons des réunions comme ça, il faut le faire dans des endroits nets, qui permettent à tout le monde de venir. Or, louer une salle de l'hôtel, nous tous nous sommes ici en Europe, vous connaissez déjà les conditions. Ce qui veut dire que vraiment, nous avons besoin de vos dons, de vos soutiens, et je sais que Dieu sera notre. Que mon Dieu vous bénisse, que nous allons avoir le temps. Merci.